Et avec nous sur ce plateau, un ancien militaire français qui se bat sans relâche depuis des années pour que la vérité éclate sur le génocide des Tutsis. Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc ancien officier, vous êtes lieutenant-colonel de l'armée française et vous avez participé à l'opération française au Rwanda, baptisée Opération Turquoise en 1994. Vous avez notamment écrit Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre des propos d'Hubert Védrine qui dit, quelle que soit l'interprétation, au fond, ça ne change pas grand-chose en tout cas. En fait, il n'y a pas d'alternative à la vérité. Et ce que montre la publication de cette note de la DGSE, c'est que ce que nous raconte Hubert Védrine depuis 25 ans est faux et qu'il le sait. Que changent ces révélations? Parce qu'au fond, en regardant de plus près, il y a 13 ans déjà, des notes déclassifiées de cette même DGSE disaient que la France ne disait pas clairement ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Alors, ce qui est fondamentalement nouveau et très difficile pour les négationnistes, c'est que cette note montre clairement qu'il n'y a eu qu'un auteur de l'attentat contre le président Habyarimana. C'est le parti extrémiste Hutu, le parti même du président Habyarimana, qui l'a assassiné pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à cause des responsables français de l'époque, dont Hubert Védrine, la France a soutenu ce gouvernement qui allait commettre le génocide, alors qu'elle aurait dû le condamner. Or, le fait que dès septembre 1994, mais même avant, la DGSE ait pu informer nos responsables politiques que nous soutenions les mauvaises personnes et qu'il fallait les condamner publiquement pour ne pas être accusés un jour de complicité de génocide, montre qu'ils ont commis des erreurs dramatiques et qu'ils se sont cachés depuis 25 ans derrière leurs petits doigts pour essayer d'éviter d'être mis en défaut. Or, ils ont bouclé les archives et en plus, ils mentent de manière éhontée depuis 25 ans en soutenant la thèse exactement inverse. C'est-à-dire que le FPR aurait abattu l'avion du président. Ce qui veut dire, si vous tirez le fil, que les Tutsis seraient en partie responsables de leur propre génocide. Ça veut dire qu'ils n'hésitent même plus à inverser la responsabilité et à transformer les bourreaux en victimes. Si l'État français, Guillaume Ancel, avait écouté le service de renseignement, la Direction générale des services extérieurs, est-ce que l'ampleur, c'est terrible de parler ainsi, mais est-ce que l'ampleur des massacres aurait été différente? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu génocide? C'est sans doute le seul génocide qu'on aurait pu empêcher. Ce qui est sûr, c'est que si l'État français, ou plutôt ces quelques responsables, ils sont une poignée, avaient écouté la DGSE, qui est leur service officiel de renseignement extérieur, ils n'auraient pas soutenu les génocidaires comme ils l'ont fait avant, 4 ans pendant la préparation du génocide, car je vous rappelle que le gouvernement génocidaire a été constitué dans les locaux de l'ambassade de France le 8 avril 1994, et ensuite, car ils ont continué à faire livrer des armes à ce gouvernement génocidaire pendant tout le génocide et après. En juillet et en août 1994, on a encore des traces de livraison d'armes, que reconnaît d'ailleurs Hubert Védrine, en nous expliquant que ces armes n'avaient aucun rapport avec le génocide. Il a donc inventé la notion d'armes humanitaires. Guillaume Ancel, François Mitterrand n'est plus là, l'ancien président français. Vous incriminez Hubert Védrine, qui à l'époque était secrétaire général de l'Élysée. Qui aujourd'hui aurait éventuellement à répondre devant une juridiction internationale? À mon avis, clairement lui, puisque tout devait passer par l'Élysée pour le sujet du Rwanda, qui était piloté par la présidence de la République. Donc si dans cette poignée de décideurs, il y a un homme qui doit répondre de sa responsabilité après 25 ans de déni, c'est lui. Et surtout, qu'il arrête enfin dans ses thèses négationnistes, car c'est comme ça qu'on appelle en France le fait de nier les responsabilités du génocide. En inversant les responsabilités, il se fait le porteur de thèses négationnistes, et ça, c'est inacceptable. C'est un terrain miné, celui des secrets d'État. Peut-être qu'un jour tout sera levé, qu'on verra la vérité. Emmanuel Macron doit-il aujourd'hui lever justement déclassifier tous les documents? La première chose, c'est qu'il peut le faire. Il n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore réagi, mais il peut le faire, car c'est au ministre de décider quel est le niveau de classification de ces documents. Ça fait 25 ans que les documents de la défense sont bouclés. Et la deuxième chose, et nous avons tous l'espoir qu'il le fera, c'est qu'il reconnaisse que la France s'est trompée sur le sujet du Rwanda et qu'on puisse enfin savoir la vérité du rôle que nous ont fait jouer ces quelques responsables et qui ont mis en cause l'honneur même de la France. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté aujourd'hui de l'État français à reconnaître son éventuelle, si elle est avérée vraiment à 100% dans ce génocide? On sait que pour la guerre d'Algérie, sur un autre sujet, il a fallu beaucoup de temps. Pourquoi ça bloque ainsi? C'est la peur de poursuites judiciaires? C'est la crainte d'être décrédibilisé moralement sur le continent africain? Vous savez, c'est quand même compliqué pour un
homme comme Hubert Védrine, de faire d'un côté le meilleur expert des relations internationales que la France ait eu depuis un quart de siècle, et d'autre part, d'avoir sans doute une responsabilité très lourde sur le fait que la France peut être accusée de complicité de génocide compte tenu des décisions qu'il a prises. Rappelons qu'il a été ensuite ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, là, il était secrétaire général de l'Élysée, ce qui veut dire que tout passait par lui. Et il a joué un rôle clé dans le bouclage des archives. Et il a joué un rôle clé dans l'alimentation de cette thèse négationniste qui essaye de nous faire croire que les Tutsis sont en partie responsables de leur génocide. Vous vous rendez compte, c'est indécent ce qu'il fait sur le sujet, alors qu'on arrive aux 25e commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Guillaume Ancel, pour celles et ceux qui découvrent votre combat aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous, officier français sur place à l'époque, avez décidé de parler, de briser l'omerta sur cette opération turquoise qui n'était pas si humanitaire que ça? C'est ce que vous dites. Pourquoi est-ce que vous décidez de vous battre autant sur ce sujet? Parce que le silence des militaires, comme des décideurs politiques, ne doit pas se transformer en amnésie et que les Français ont le droit de savoir ce qui a été fait en leur nom. Car c'est une opération qui a été menée au nom de la France et qui n'est pas à notre honneur. Guillaume Ancel, merci beaucoup, ancien officier de l'armée française. Vous étiez donc au Rwanda en 1994 à l'opération turquoise. Merci à vous pour ce témoignage.